On nous lit Psaume 107, 4 à 7. On saute pour lire 19 à 20. Psaume 107, 4 à 7. On saute, on lit 19 à 20. Nous sommes dans le livre des Psaumes 107, les premiers versets jusqu'au 4e, nous lisons au nom de Jésus. 4 à 7. 4 à 7, nous lisons au nom de Jésus. Amen. Ils erraient dans les déserts, ils marchaient dans la solitude, sans trouver une ville où ils puissent habiter. Le verset 5, ils souffraient de la faim et de la soif, leur âme était languissante. Le verset 6, dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel et il les délivra de leur angoisse. Le verset 7, il les conduisit par les droits chemins. Il les conduisit par le droit chemin. Pour qu'ils arrivassent dans une ville habitable. Pour qu'ils arrivassent dans une ville habitable. Le verset 19. 1. Dans leur détresse. Dans leur détresse. Ils crièrent à l'Éternel. Ils ont crié à Dieu. Il leur délivra de leur angoisse. L'Éternel les a délivrés de leurs problèmes. Le verset 20. Il envoya sa parole et les guérit. Il envoya sa parole et les guérit. Il les fit échapper de la fosse. Il le fit échapper de pièges sataniques, de pièges diaboliques, de pièges occultistes. Le verset 21. 20 seulement, maman. Que l'Éternel bénisse sa parole. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer? Est-ce qu'on peut acclamer? Que Dieu te bénisse. Notre thème de ce matin est intitulé La parole. Alléluia. La parole. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Je vois les visages des gens en train de briller. Je vois les visages en train de briller. Je vois les visages en train de briller. Tu vas briller. Utameremeta. Utangala. Batakwangaria. Banakusabu. Asema niye anaye hapana ni paka we. Me utukufu ya Mungu inafanya nini? Inakufinika. Alléluia. Alléluia. La Bible dit, lorsque Moïse montait devant la face de Dieu, son visage rayonnait de la gloire. Ton visage va rayonner. Et lorsque ça va rayonner, tu seras un homme extraordinaire. Tu seras un homme terrible. Amen, amen. Alléluia. Je te rassure, le nombre de combats que tu as connus aujourd'hui, il y a de ces combats-là et les acteurs de ces combats-là, ils diront, on a échoué parce qu'on n'a plus le droit sur lui. Alléluia. Amen, amen. Que Dieu te bénisse. La parole. La parole. La parole. La parole, c'est quoi? La parole, c'est la faculté de parler. Amen, amen. Lorsque l'homme parle, on identifie la parole. Alléluia. C'est pourquoi on va dire, c'est sa parole, c'est lui qui avait parlé. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. C'est l'expression de penser ou de s'engager. Que Dieu vous bénisse. Donc c'est un acte que l'homme pose. Donc il pense, après il fait quoi? Il parle. C'est pourquoi on dit c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Donc lorsque on pense, il y a déjà l'expression d'une parole qui doit faire quoi? Qui doit sortir. Amen, amen. Alléluia.
Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. La parole, on peut dire, c'est l'acte aussi de parler. Amen, amen. Alléluia. La parole vient de l'hébreu qui veut dire dabar. Dabar. Amen, amen. Alléluia. Les Juifs devraient les déterminer ou devraient les signifier comme un instrument actif et puissant servant à accomplir la volonté de Dieu. Amen, amen. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Donc ça veut dire les Juifs. Ici, lorsque je suis en train de parler des Juifs, je ne parle pas des Juifs physiques, mais je suis en train de parler des Juifs spirituels. Amen, amen. Donc pour dire, tu n'es pas seulement Israël spirituel, mais tu es aussi juif. Amen, amen. Alléluia. La Bible dit le salut vient. Donc le salut ne vient pas de ces juifs-là physiques. Amen, amen. Parce que les juifs physiques présentement, ils n'ont pas un vrai Dieu. Ils ont abandonné. C'est pourquoi la Bible dit, il est allé vers les siens, ils l'ont refusé. Il est venu vers les nations. Donc pour le moment, ce sont les nations qui ont les vrais dieux. Donc pour dire, ceux qui partent là-bas, on est parti chercher la puissance, c'est faux. La puissance de Dieu ne se cherche pas là-bas, en Israël. Non, non. Alléluia. Mais là-bas, on part chercher la sorcellerie. C'est ce qu'on appelle Kabbale juif. La magie, la sorcellerie. Mais toi, tu es un juif spirituel qui a un vrai Dieu. Alléluia. Amen, amen. Que Dieu te bénisse. Alors les Juifs, lorsqu'on parle de tabac, ils font référence à la puissance qui est dégagée pour accomplir la volonté de Dieu. Ou on peut dire la parole qui est dégagée pour accomplir la volonté de Dieu. Amen, amen. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. C'est pourquoi on peut appeler tabac, on peut appeler parole, on peut parler de discours, on peut parler des principes, on peut parler des logos. Alléluia. Logos, c'est en grec, qui veut dire parole. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. La parole a le pouvoir de tout changer, de tout transformer. Alléluia. Alléluia. La parole, c'est l'acte de parler. Mais cette parole a le pouvoir de tout changer, a le pouvoir de tout modifier, a le pouvoir donc de basculer les choses. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Lorsque l'homme parle, on voit la parole. Alléluia. Lorsqu'il y a maintenant l'exécution, on voit le pouvoir qui accompagne cette parole. Donc chaque parole a le pouvoir qui l'accompagne. Si la parole n'a pas le pouvoir, ça ne va rien faire.
Alléluia. Ça ne va rien changer. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. C'est pourquoi on parle de la parole de Dieu. De la parole de Dieu, c'est une parole qui a le pouvoir de tout changer. Alléluia. Alléluia. Et tu vas comprendre ensemble avec moi que la parole a le pouvoir. Lorsque Dieu se met à créer, on va trouver cela en Genèse chapitre 1er, le premier verset, où la Bible dit: au commencement Dieu créa le ciel et la terre était informe et vide, les ténèbres couvraient l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit, lorsque on dit Dieu dit, on voit déjà la parole qui fait quoi? Qui est dégagée, qui entre en action. Alléluia. Amen, amen. La Bible dit Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fit. Alléluia. Donc lorsque Dieu a parlé, il y a le pouvoir qui accompagne cette parole pour créer les choses. Donc la lumière n'existait pas, mais il dit que la lumière fit. Et la lumière, alléluia, amen, amen. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. L'Esprit de Dieu s'est mouvé au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fit. Amen, amen. Alléluia. Dieu vit que la lumière était bonne. Il sépara. La lumière est venue à travers la parole. Alléluia. Alléluia. Et tout ce qui vit, c'est à travers la parole. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Lorsque la parole est dégagée, il doit y avoir une puissance qui l'accompagne. Alléluia. Alléluia. Oh, lorsque la parole n'a pas une puissance, ça ne sert à rien. C'est pourquoi ce matin, je suis en train de dire à quelqu'un: ta parole doit incarner une puissance. Alléluia. Parce que lorsqu'il y a la puissance, il y a le pouvoir. Et c'est ce pouvoir-là qui doit créer. S'il n'y a pas le pouvoir, rien ne se créera. Amen, amen. Alléluia. C'est le pouvoir qui crée. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Mais lorsque on lit Jean, Jean nous donne le véritable parole. Alléluia. Jean chapitre 1er, il nous dit, le 1er au 4e verset, vous allez lire à la maison, il dit: au commencement était la parole, et la parole était Dieu, était avec Dieu. Alléluia. Si tu descends là en bas, on dit: tout a été créé par lui et pour lui. Qu'est-ce qui a créé tout? La parole. C'est comme je te disais, la parole a la capacité, a le pouvoir de tout créer,
de tout changer, de tout modifier. Alléluia. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Est-ce qu'on peut nous lire Marc 9, 23? Marc 9, 23. Marc 9, 23. Nous lisons le nom de Jésus. Amen. Jésus lui dit, si tu peux, tout est possible à celui qui croit. Tout est possible à celui qui croit. Amen, amen. Tout est possible à celui. On croit à qui et à quoi? On croit à la parole. Amen, amen. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. On croit à la parole. C'est pourquoi la Bible dit la foi vient de ce que l'on entend. Et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Alléluia. Donc lorsque on croit, on doit croire à la parole. Parce que Christ est la parole. Et c'est une parole qui donne la vie. Alléluia. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Donc pour vivre sa délivrance, on doit croire à la parole de Dieu. Pour vivre la restauration, on doit croire à la parole de Dieu. Pour devenir grand, pour faire les exploits, on doit croire à la parole de Dieu. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Donc je suis en train de dire à quelqu'un, la chrétienté n'est pas physique, mais la chrétienté est le spirituel. C'est pourquoi j'ai toujours dit, dans l'assemblée dans laquelle nous sommes, ce n'est pas une rencontre de chair, mais c'est une rencontre des esprits. Alléluia. Alléluia. Comme la parole est esprit, et ceux qui croient aussi, ils doivent aussi croire en esprit. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Lorsque tu ne crois pas, c'est difficile d'avoir le pouvoir. Parce que le pouvoir, c'est pour ceux qui croient. Tu ne crois pas, le pouvoir n'est pas là. Tu crois, tu vois le pouvoir. C'est pourquoi la Bible dit, je t'avais dit, si tu crois, tu verras. Donc lorsque tu vas croire, la parole entre maintenant en action. La parole entre en jeu. La parole s'engage. Et la parole transforme les choses. Alléluia. Amen, amen. Que Dieu te bénisse abondamment. Donc lorsque la parole de Dieu vient, ça vient pour changer. Ça vient pour délivrer. Ça vient pour restaurer. Ça vient pour élargir les limites. Ça vient pour donner les enfants. Ça vient pour donner le travail. Ça vient pour donner l'argent. Ça vient donner du respect. Ça vient amener quelqu'un dans un autre niveau. Amen, amen. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Donc tu as droit de croire en Jésus. Alléluia. Alléluia. Tu as vraiment droit de croire en Jésus. Car c'est en Jésus où il y a tout. Alléluia. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. La parole. La plupart des gens,
Ils ont abandonné la parole, mais ils se sont attachés aux choses qui ne donnent pas la vie. Or, lorsque je suis en train de parler de la parole, nous avons des catégories de paroles. Il y a la parole de Dieu, il y a aussi la parole du diable. C'est le diable aussi parle. Alléluia. Mais lorsque le diable vient, il vient tordre les Écritures. Il vient parler les mensonges. C'est pourquoi vous allez voir, lorsqu'il arrive dans le jardin, il dit: si vous mangez, vous serez comme des dieux. Or, dès le départ, Dieu dit: créons l'homme à notre image. Alléluia. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Lorsque le diable parle, il enlève l'homme dans le droit chemin. Lorsque le diable parle, il enlève l'homme sur le chemin de sa bénédiction. C'est comme ça que le diable fait le tout pour éloigner les enfants de Dieu sur le chemin de Dieu. C'est comme ça que tu vas voir aujourd'hui, les enfants de Dieu sont devenus incrédules. Les enfants de Dieu sont devenus douteux. Les enfants de Dieu sont devenus, donc ce sont eux qui parlent que négativement. Or, lorsque on croit à une parole qui vient de Dieu, on ne peut pas être négatif. La Bible dit: la prière que vous avez faite, donc lorsque vous priez et vous ne doutez pas, vous allez voir les résultats. Et lorsque quelqu'un prie, il doute, il ne voit pas les résultats. Alléluia. Donc le diable a parlé dans le cœur de plusieurs. Il les fait douter de leur chrétienté. Il les fait douter de leur prière. Il les fait douter de leur attachement à Dieu. Tu ne vois pas que depuis que tu as commencé à prier, tu ne vois rien. Il sème les doutes. Le diable a parlé. Et lorsque le diable parle, Dieu, il devient incapable. Alléluia. Alléluia. Lorsque Adam et Ève, ils ont écouté la voix du diable. Alléluia. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils étaient obligés de quitter les jardins. Vous allez trouver ça en Genèse 3, 17. Alléluia. Amen, amen. Et en Genèse 3, 6 à 11. La Bible dit: parce que tu as écouté la voix de ta femme. Or, l'homme a écouté la voix de la femme. Or, la voix de la femme ne venait pas de l'homme. La voix de la femme venait du serpent. Le serpent qui était un animal le plus rusé. Donc, le serpent était l'image du diable. Comme la femme avait écouté la voix du serpent, il a transmis la même voix à son mari. Et comme le mari est tombé dans la même voie, et l'homme et la femme, ils devraient sortir du jardin, parce qu'il n'était plus digne de rester dans le jardin. Alléluia. Donc lorsqu'on écoute la voix du diable, tu deviens loin de la bénédiction. Alléluia. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Est-ce que tu es là? Est-ce que tu es là? C'est la voix de qui que tu écoutes? C'est la voix de Dieu ou la voix du diable? Alléluia. Alléluia. Si tu écoutes la voix de Dieu, on verra le fruit de la voix de Dieu. Si tu écoutes la voix du diable, on verra aussi le fruit de la voix du diable. La voix du diable amène l'homme dans le péché. La voix du diable amène l'homme dans l'incrédulité. La voix du diable amène l'homme dans le refus. Donc,
il n'a plus encore l'envie ni de prier ni de chercher Dieu. Il n'a plus l'envie. Lui, il réfléchit seulement comment pécher, comment il doit détruire, comment il doit voler, comment il doit donc se prostituer, comment il doit voler, comment. Alléluia. Amen, amen. Lorsque la foi du diable vient, ça vient pour une mission, ça vient pour détruire le plan de Dieu dans la vie de l'homme. Plusieurs ont écouté la voix du diable et ils ont été éloignés de leur bénédiction. Oh, ce matin, je suis en train de prier que la voix de Dieu puisse entrer dans tes oreilles, que tu écoutes sa voix et que tu rentres sur ta bénédiction, que tu écoutes la voix de Dieu, que tu rentres sur le droit chemin, que tu écoutes la voix de Dieu, que tu sois restauré. Amen, amen. Alléluia. La voix du diable apporte la chute. Ne s'attache pas à la voix du diable. La Bible dit, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Ils sont mauvais. Ça veut dire la voix qui sort de leur bouche est aussi mauvaise. Mais lorsque ça vient, ça trouve quelqu'un, ça l'influence, ça lui change de direction. Et lorsque ça change de direction, d'office la personne ne sera plus bonne, il devient mauvais. Amen, amen. C'est comme tu prends de l'eau sucrée. À côté, tu as aussi l'autre l'eau amère. Tu prends l'eau amère, tu mets là où il y a l'eau sucrée. Ça deviendra comment? Amen, amen. Alléluia. L'eau sucrée, tu ne peux pas boire ça. Tu abîmes le visage. Mais l'eau amère, tu sais les mouvements que tu vas faire. Tu vas faire. Amen, amen. Les péchés, ça n'a jamais été bon. Les péchés dégoûtent. Les péchés humilient. Le péché détruit. Les péchés déstabilisent. Alléluia. Alléluia. Lorsqu'on écoute la voix du diable, on devient un homme inutile. On devient un homme sans valeur. C'est là où l'homme dit, moi ici j'avais l'argent, mais depuis que j'avais perdu l'argent, personne ne me respecte. Oui, lorsque tu avais l'argent, tu avais refusé d'écouter la voix de Dieu pour garder cet argent. Tu as écouté la voix des ambianceurs, tu as écouté la voix de mon cœur, tu as écouté la voix des mensongers, tu as écouté la voix des mauvaises personnes. Mon cher, ata omelie go salanini. Mon cher, le loto ke la nano na oulala na boîte, problème te. Oulala libanda, problème te. Oyoko bimisana eza bongo. Amen, amen. Mais attends-toi quelque chose. Si là où tu es entré, tu es allé te croiser avec les hommes ou les femmes qui ont les énergies négatives, ils vont te communiquer cela et toi tu commenceras à vivre aussi la négativité. Alléluia. Alléluia. Je connais un homme qui avait l'argent, mais il est allé sortir avec une femme qui avait la puissance de la sécheresse. Aujourd'hui, il n'a plus l'argent. Alléluia. Amen, amen. Vous qui pensez que la sexualité c'est un plaisir, mais ce n'est pas seulement un plaisir, mais c'est le moyen dans lequel il y a transmission des esprits. Est-ce que je parle à un jeune? Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Je dois te concevoir, donc te réserver, parce que tu as une mission à accomplir.
Lorsque on écoute à la voix du diable, on obéit à la voix du diable, d'office tu viens à la merci du diable. Il fera de toi tout ce qu'il veut. Tu appelleras Dieu, il n'écoutera pas. Il dit, la prière d'un pécheur, c'est une abomination devant mes yeux. Donc un pécheur peut prier, mais tant qu'il est dans le péché, cette prière devient une abomination. Ça ne peut jamais être exaucé. Alléluia. La parole. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. N'écoutez pas tout le monde. La femme a écouté les serpents. Le serpent a dérouté la vision de la femme. Et au retour, la femme aussi a dérouté la vision de l'homme. Alléluia. Et lorsque on dit Jésus est le deuxième Adam, alléluia, le premier Adam avait Ève comme femme, mais le deuxième Adam, lorsqu'il est venu, il ne s'est pas marié. Il devrait maintenant avoir une femme qui est spirituelle, qui est l'église. Alléluia. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Tu peux écouter ton homme, c'est bien. Tu peux écouter ta femme, c'est bien. Mais la question qu'il faut se poser, est-ce que ce que tu écoutes là, c'est la voix de Dieu ou c'est la voix du diable? Parce que si tu écoutes la voix du diable, tu tomberas dans le piège satanique et tu ne verras rien. Alléluia. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Vous qui avez des femmes qui voient, vous avez des hommes qui voient, c'est bien, ce n'est pas mauvais. Mais faites très attention, parce que le diable peut passer par la femme ou il peut passer par l'homme. Ce jour-là, il n'était pas à l'intimité avec Dieu. Il peut lui glisser une pensée qui ne vient pas de Dieu et ça détruit toute une destinée. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Miye vile bibi yangu acha kusema njoo vile. Vile ndugu yangu acha kusema njoo vile. Vile bwana yangu acha kusema njoo vile. Il n'y a pas un problème. Mais la question, ça vient de qui? Ça vient de Dieu ou ça vient du diable? Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Lorsque la parole de Dieu vient, ça vient restaurer, ça vient remettre les choses en ordre, ça vient remettre ce qui a été détruit, ça vient arranger ce qui a été déstabilisé. Alléluia. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. C'est pourquoi, lorsque vous allez lire Deutéronome 28, le premier verset en descendant, la Bible dit ceci: lorsque tu obéis à la parole de Dieu. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on peut nous les lire? Je suis déjà en train d'atterrir. Deutéronome 28, le premier verset. Tu écoutes ce que la parole fait. Deutéronome 28, verset 22. Nous lisons 28, le premier verset. le premier verset, nous lisons au nom de Jésus. Amen. Si tu obéis à la voix de l'Éternel, Si tu obéis à la voix de l'Éternel, si tu obéis à la parole de l'Éternel, ton Dieu, en observant et en mettant en pratique et en mettant en pratique tous ces commandements tous ces commandements
que je te prescris aujourd'hui. Que je te prescris aujourd'hui. L'Éternel ton Dieu. L'Éternel ton Dieu te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Alléluia. Maman, arrêtez d'abord là. L'Éternel ton Dieu, il te donnera la supériorité. Donc tu deviens au-dessus. Alléluia. Amen. Tu deviens la supériorité sur toutes les nations de la terre. Sur toutes les nations de la terre. Donc qu'il soit blanc, qu'il soit café, qu'il soit rouge, qu'il soit métis, qu'il soit je ne sais pas qui. Mais tu deviens au-dessus. Que l'Éternel bénisse sa parole. Alléluia. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Tu vas comprendre que si l'homme aujourd'hui ne devient pas au-dessus, c'est parce qu'il désobéit à la parole de Dieu, à la voix de Dieu. Dieu m'a envoyé de te dire, reviens à l'obéissance, à sa parole, et il va t'élever au-dessus de tout. Regarde comment lorsqu'on voit un blanc, on tremble. On voit un métier, on tremble. On voit un chinois, on tremble. On voit un indien, on fait quoi? On tremble. Pourquoi on tremble? On le voit que lui est devenu au-dessus, mais il n'est pas au-dessus. Le problème est que ces gens-là, ils le mettent en pratique ce que leur Dieu leur dit. Mais les enfants de Dieu, Mungu na yana pitish. Mina bichoka sasa. Mr. Bifaten mirifanya hivi vyote. Hiki tu kimoya tu. Paka kile kimoya ndio problème. Alléluia. Donc un enfant de Dieu, il doit mettre en pratique tout ce que Dieu lui dit de faire. Et lorsqu'il le fait, Dieu devient là. Donc Dieu, donc il vient comme, je peux dire, comme le podium. Donc Mungu yeye anaikala pale ndio anakupandisha wewe na kwa yulu. Watu benafanya benakona. Aujourd'hui, les gens sont en train de courir vers les fétiches, vers la magie, en pensant que ce sont des choses qui élèvent. Non, ça n'élève pas. Il y a une seule personne qui élève, c'est Dieu. Parce que lorsque le diable te donne ici, il va réclamer de l'autre côté. Mais lorsque Dieu élève, il élève. C'est pourquoi la Bible dit sa bénédiction ne suscite aucun chagrin. Peuple de Dieu, de la même façon que l'homme pense aller respecter le principe du diable, la foi du diable prend la décision de respecter la parole de Dieu, la foi de Dieu, et tu verras que tu deviendras grand. Alléluia. Et aucun sorcier te bloquera. Aucun féticheur t'étouffera. Parce que tu deviens au-dessus. La Bible dit, je te donne la supériorité. Est-ce que ce matin, quelqu'un peut être au-dessus des démons de sa famille? Est-ce que ce matin, quelqu'un peut être au-dessus de la sorcellerie? Est-ce que ce matin, quelqu'un peut être au-dessus de l'occultisme? Est-ce que quelqu'un peut être au-dessus de Maïkari, des sciences, je ne sais pas quelle science? Alléluia. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Ma prière est que la parole de Dieu touche ton cœur et que tu reviens dans le droit chemin. Parce que Dieu a une mission avec toi. Dieu veut t'amener très loin. Dieu veut faire avec toi les exploits. Il dit, avec Dieu, nous ferons les exploits. Et il écrasera nos ennemis. Donc lorsqu'on a sa parole, on fait les exploits. Maman, moi, me barik ça. Je suis en train de parler à un aigle ce matin. Tu dois voler plus haut. Tu dois aller plus loin. Ne vois pas ce que tu vois. Non, ce que tu vois, c'est rien. Mais ce qui t'attend est plus grand que ce que tu vois. La souffrance que tu vois, c'est rien. La maladie que tu vois, c'est rien. Le moquerie des gens, c'est rien. Mais
ce qui t'attend est plus grandiose, est plus grand que ce que tu vois. Dieu est en train de t'attendre au-delà. Il dit, vous serez mes témoins jusqu'aux extrémités de la terre. Dieu t'attend que tu sois son témoin. Pas le témoin du diable, mais le témoin de Dieu. Lorsque tu arrives là où il y a le blanc, tu le dis, moi je suis grand parce que j'ai Dieu. N'attends pas seulement que le blanc t'engage, mais je suis en train de voir en toi il y a aussi la qualité d'engager aussi des blancs. Tu gères des blancs, tu gères des chinois, tu gères des métis, tu gères des indiens, tu les engages et tu les payes aussi par mois. Je suis en train de refuser la chrétienté d'être toujours derrière les gens qui ont des fétiches, qui ont la magie. Je refuse cette chrétienté. Mais je crois à la chrétienté d'être au-dessus de tout le monde. Je crois à la chrétienté de dominer la sorcellerie. Je crois à la chrétienté de dominer la magie. Je crois à la chrétienté de dominer l'occultisme. Je crois à la chrétienté d'être au-dessus des marabouts. C'est à cette chrétienté que je crois. Lorsqu'on te regarde, on dit, il a les empreintes célestes. Il a les empreintes de Dieu. Son argent, ce n'est pas l'argent sale, mais c'est l'argent propre. Tu sors des millions, tu crées des banques, tu crées des sociétés, tu crées des entreprises, tu crées des sous-traitances. Quitte cette dimension de prier, tu vois que petit. Quitte cette dimension de prière que tu vois que moins. Quitte cette dimension de prière, tu vois que la maladie. Est-ce que je parle à un chrétien qui peut être à côté d'un occultiste, mais il lui dit, tu ne me feras rien parce que j'ai un Dieu vivant. Tu ne me tueras pas parce que j'ai un Dieu vivant. Au contraire, si tu joues, c'est toi qui vas mourir, mais moi je vais rester. Oh, la Bible dit, devant son nom, tout genou fléchit. Le véritable nom que le démon fléchit, c'est le nom de Jésus. Or, Jésus, c'est la parole qui donne la vie. Et c'est lui qui a créé toutes choses. Et lorsque j'ai ce Jésus, aucun occultiste viendra me détruire. Ah, je suis en train de dire à quelqu'un, écoute, ces gens-là, ils seront utilisés comme des corbeaux pour venir nous nourrir. Ils seront utilisés comme des corbeaux pour venir nous soutenir. Ils seront utilisés comme des corbeaux pour venir nous donner ce qu'on a besoin. Ah, je suis en train de dire à quelqu'un que toi, tu ne mourras pas, tu dois vivre. Aucun occultiste te bloquera. Aucun marabout te bloquera. Aucun sorcier te bloquera. Parce que tu portes en toi l'identité de Jésus. La parole. La parole. Ce qui me fait du bien. La Bible dit, ce peuple souffrait dans le désert. Ce peuple n'avait pas où partir. Ce peuple n'avait pas de l'eau à boire. Ce peuple n'avait pas un pays où rester. Donc c'était un peuple errant. Il n'y a pas un problème. Je suis en train de dire à quelqu'un, tu peux être errant, tu peux être bloqué, tu peux être étouffé. Les gens peuvent te tracter, les gens peuvent te détruire, les gens peuvent te malmener. Ce n'est pas un problème. Mais la Bible dit, dans leur misère là, dans leur détresse là, il y a un homme qui a envoyé sa parole. Et lorsque cette parole est venue, il ne les a pas laissé à cet endroit. Lorsque cette parole est venue, n'a pas laissé la maladie. Lorsque cette parole est venue, ne les a pas laissés errants. Ils ne sont pas restés errants. Je suis en train de dire à quelqu'un, tu n'avais pas l'adresse.
Reçois l'adresse au nom de Jésus. Reçois l'adresse au nom de Jésus. Tu n'étais plus respecté. Reçois le respect au nom de Jésus. Tu n'étais plus honoré. Reçois l'honneur au nom de Jésus. Tu n'avais plus l'argent. Reçois l'argent au nom de Jésus. Tu n'avais pas le mariage. Reçois cela au nom de Jésus. Ah, la Bible dit, ils étaient dans le désert. Leur chemin était tortueux. Ils n'avaient pas de l'eau. Personne ne devrait les aider. Personne ne devrait les soutenir. Laisse-moi te dire que pendant que tu traverses ce moment, il y a un homme qui voit. Pendant que tu pleures, il y a un homme qui voit. Pendant que tu dis je suis arrivé à la fin, il y a un homme qui voit. Pendant qu'on ne te considère pas, il y a un homme qui voit. Mais la bonne nouvelle, elle est que il ne va pas te laisser à cet endroit où toi tu étais. Il ne va pas te laisser dans le désert. Il ne va pas te laisser dans des troubles. Il ne va pas te laisser dans l'humiliation. Il ne va pas te laisser avec cette maladie. Il ne va pas te laisser avec ce problème. Il ne va pas se laisser avec ce manquement. La Bible dit ceci. Il les a récupérés. Il les a mis sur le droit chemin. Tu seras remis dans tes droits. Tu seras remis dans tes droits. Même si on t'avait déjà déclassé, mais tu seras reclassé. C'est que j'aime Dieu. Là où les hommes humilient, lui vient, il valorise. C'est que j'aime avec Dieu. Là où les hommes disent c'est fini, lui il vient, il dit ce n'est pas encore fini. C'est que j'aime avec Dieu. Là où les hommes concluent, lui il dit je n'ai pas encore conclu. C'est que j'aime avec Dieu. Là où les hommes disent il va mourir, mais lui vient, il regarde, il dit tu ne mourras pas. Je suis en train de dire à quelqu'un tu ne mourras pas. Tu ne mourras pas. Tu ne mourras pas. Cette maladie-là, ce n'est pas pour la mort. Cette humiliation, ce n'est pas pour te tuer. Ce blocage-là, ce n'est pas pour te tuer. Derrière cela, il y a la gloire de Dieu. Il y a la gloire de Dieu. Il y a un témoignage. Ah, tu ne m'as pas écouté. Amen, amen. Alléluia. Il dit ceci. Il cria dans le désert. Il marchait dans les solitudes sans trouver une ville. Donc il n'avait pas un endroit où il devrait s'asseoir. Ils étaient abandonnés. Ils étaient méprisés. Ils étaient négligés. Ils souffraient de la faim. Ils souffraient de la soif. Je suis en train de dire à quelqu'un, tu n'es pas la première personne qui souffre la faim. Tu n'es pas la première personne qui souffre la soif. Il y avait les gens qui avaient faim. Il y avait les gens qui avaient soif. Mais il y avait un pourvoyeur. Il y avait un pourvoyeur. Je suis en train de te dire, ce pourvoyeur-là qui avait pourvu pour eux, il est aussi présent. Il doit aussi le faire pour toi. Il doit pourvoir pour toi. Il doit pourvoir pour toi. Il doit pourvoir pour toi. Toi qui n'avais pas l'endroit où mettre la tête, laisse-moi te dire, il y a l'endroit pour toi. Alléluia. 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 Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Mais ce que j'aime avec ce peuple, il n'a pas arrêté de chercher Dieu. Quelle que soit la faim qu'ils avaient, quelle que soit la soif qu'ils avaient, ils n'ont pas arrêté de chercher Dieu.
N'arrête pas de chercher Dieu parce que tu as les problèmes. N'arrête pas de venir prier parce que tu traverses le moment difficile. Non, tu as le moment difficile, viens chercher Dieu. Car c'est dans ce moment-là que Dieu se lèvera pour te faire du bien. Alléluia. 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 Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Si tu lis le même verset, le même passage au 11e verset, la Bible dit, c'est parce qu'ils étaient révoltés contre la parole de Dieu. Alléluia. Donc la souffrance de ce peuple d'Israël était venue lorsqu'ils se sont révoltés à Dieu. Amen, amen. Lorsqu'on se révolte à Dieu, d'office on écoute la voix du diable. Et le diable sème les problèmes. Alléluia. Alléluia. Tu vois, même lorsque tu es là, mimi nona imashushite na mbele kumisa nikale mbele pa nyumba mitaombea pa nyumba hakuna problème. Utaombea pa nyumba. Mais la voix que tu écouteras dans la maison, ça ne sera pas la voix de Dieu. Parce que ça va commencer à te pousser à faire que le mal. Amen. Alléluia. Que Dieu te bénisse. N'abandonne pas Dieu parce que tu traverses le moment difficile. Reste attaché à Dieu. Ce moment-là est passager. Ce moment-là est passager. Ces difficultés-là sont passagères. Lorsque tu te regardes, tu dis, je n'ai pas encore commencé à travailler. Laisse-moi te dire, c'est passager. Est-ce que ton travail est là? Je ne suis pas encore marié. Laisse-moi te dire, c'est passager. Ton mariage est là. Alléluia. Alléluia. Vous vous rappelez, avant que cette année commence, Dieu nous avait dit, et je vous avais dit, que cette année vous allez voir, plus ce sont les jeunes mariés qui vont mourir. Alléluia. Alléluia. Et Dieu va exposer plusieurs qui sont dans le faux. Alléluia. Rappelez-vous, pendant que toi tu t'inquiètes de mariage, il y a quelqu'un qui fait le mariage en Akufu. Mais ashiseme ke yako ina yako iko wako. Mais yako pala utingi hautakufa. Ni kusema kashi yako ina kashi yako iko wako. Wewe hautingia mukashi bana kuinisie. Alléluia. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Il y a un fils. Un jour, il me dit, papa, on m'a appelé à Colosie, je dois aller travailler. Je lui ai dit, d'accord. Mais je savais ce qui devrait arriver. Et je lui avais dit même après, que tu sais pourquoi je t'avais dit de partir. Parce que si je t'avais dit ne pars pas avant, tu devrais dire, si j'étais parti, je devrais déjà commencer à travailler. Je lui ai dit, pars, il est parti. Après un moment, je lui ai dit, tu dois rentrer. Il dit, papa, je dois attendre. J'ai dit, tu rentres. Papa, je n'ai pas les transports. J'ai pris les transports, je lui ai envoyé. Il est rentré. Et je lui ai dit, là, il n'y a pas de travail pour toi. Mais Dieu va t'honorer ici. Alléluia. Alléluia. Mais qu'est-ce qui est arrivé après? Tous les gens qu'on les avait appelés avec, pour les donner le travail, ils doivent devenir des PD. Donc on sort avec eux par derrière. Amen. Mais ça ne s'arrête pas là.
Dieu a fait certaines choses pour la purification des corps. Mais en tant que l'homme, anaanza kwenda na yeye kumweji saba mama. Mwanaume anaanza vala na yeye pampers chaque mois. Maintenant, le chat qui le pressait de partir, ils l'ont appelé, il dit, tu as un Dieu vivant. Tous tes amis qui sont restés, ils sont devenus des PD. Banakwa ngari abunene. Sa binani. Na bobe kunenda kumweji. Ananyambia amesema bile bintu Mungu anafanya njoo ba mama njoo kupurifie, njoo ya purification. Mais ana njoo ya banaume. Alléluia. Bakukuta tu wewe mwanaume unaanza vala pampers. Alléluia. Tu vois la foi du diable, hein? Ça détruit. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Mais cherche, lorsque Dieu parle, il fait des choses terribles. Lorsque Dieu parle, il élève là où les hommes ne s'attendaient pas. Alléluia. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Le seul moyen que Dieu passe pour élever, c'est au moyen de la prière. La Bible dit dans leur misère, dans leur détresse, ils criaient. Autrement dit, ils priaient Dieu. Et Dieu la délivre. Donc lorsque tu n'aimes pas la prière, tu es l'ennemi de ta propre vie. Alléluia. Alléluia. C'est le temps de la prière que le programme vient. C'est le temps de la prière que les invitations du mariage viennent. C'est le temps de la prière, les invitations du restaurant viennent. C'est le temps de la prière que les invitations d'aller au pique-nique, d'aller dans des fermes, si c'est Futuka, si c'est, je ne sais pas. Le temps de se divertir, ce n'est pas mauvais. Mais il faut privilégier ton temps de la prière. Alléluia. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Pour que Dieu délivre, il passe par un homme. Pour que le diable détruit aussi, il passe par un homme. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. C'est pourquoi Paul devrait dire, si je vis, ce n'est pas moi, mais c'est Christ qui vit en moi. Oh, le Christ qui est en train de vivre en lui, c'était Christ la parole. Lorsque la parole est là, les exploits passent. C'est là il dit, vous allez chasser les démons en mon nom. Ils vont faire quoi? Ils vont partir. Alléluia. Amen, amen. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Donc la parole de Dieu a le pouvoir de tout changer. La parole de Dieu a le pouvoir de tout basculer. Donc pendant que je parle, je ne vois pas ta situation rester éternelle. C'est pendant que je parle, il y a un pouvoir qui est en train d'agir dans ta vie, dans tes os, dans la chair, dans les cheveux, dans les ongles. Je ne sais pas dans quel domaine de ta vie. Il y a une puissance qui est en train de pénétrer pour te donner une nouvelle identité qui n'était pas l'identité que tu avais avant, mais une nouvelle identité, l'identité de la gloire de Dieu. Alléluia.
Alléluia. Ce matin, je suis en train d'annoncer à quelqu'un, les Égyptiens que tu voyais, tu ne les verras plus. Les Égyptiens que tu voyais, tu ne les verras plus. Moïse a parlé et les Égyptiens, on ne les a pas vus. Tout était tombé dans la mer Rouge. Je suis en train de t'annoncer que les Égyptiens que tu voyais, les oppresseurs que tu voyais, la maladie que tu voyais, le chèque que tu voyais, le blocage que tu voyais, tu ne le verras plus. Tu ne le verras plus. Tu ne le verras plus. À la place de l'échec, la réussite est en train de prendre possession. À la place de la mort, la vie est en train de prendre place. À la place de l'humiliation, la grandeur, le succès est en train de prendre place. Honoré. La parole a l'autorité et le pouvoir. Il devrait dire, sinon à ma parole, il n'y aura ni pluie, ni arrosée. Je suis en train de dire à quelqu'un, au nom de ce Dieu, qui m'a appelé, qui m'a oint, qui m'a établi, que tout ce qui était comme désert dans ta vie, que cela quitte ta vie au nom de Jésus. Tout ce qui était comme maladie, que cela quitte ta vie au nom de Jésus. Tout ce qui était comme blocage, que cela quitte au nom de Jésus. Que la sécheresse quitte au nom de Jésus. Que la mort quitte au nom de Jésus. Que le célibat quitte au nom de Jésus. Que le chômage quitte au nom de Jésus. Que la maladie quitte au nom de Jésus. Que la restauration entre au nom de... Je t'annonce la bonne nouvelle. Tes ennemis à toi, ils viendront fléchir devant toi. Parce que pendant que je parle, je suis en train de voir certaines personnes venir demander pardon. En train de dire, j'ai été influencé. Je ne savais pas, mais j'ai appris que les choses n'étaient pas comme ça. Laisse-moi te dire, tes ennemis à toi, ils viendront fléchir. Parce qu'ils ne seront plus puissants. Ils seront faibles. Ils vont tomber. Ils vont échouer devant toi. Honoré. Honoré. Honoré.